Tout le monde parle sans cesse de crypto-monnaie autour de toi, mais tu ne sais pas encore comment te lancer. En réalité, c'est bien plus simple qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment télécharger et installer l'un des portefeuilles crypto les plus populaires du moment, Phantom Wallet, ainsi que comment acheter ta première crypto-monnaie. Regarde bien cette vidéo jusqu'au bout, car j'y parlerai aussi de 3 règles qui t'aideront à ne pas devenir la victime d'arnaqueurs et à ne pas perdre d'argent en commençant à utiliser les crypto-monnaies. Si tu as encore des questions, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Telegram. Là-bas, j'explique en détail tout ce qui concerne le suivi des portefeuilles crypto rentables, ainsi que le copy trading sur DEX et bien d'autres sujets. Le lien se trouvera dans la description sous cette vidéo. Peu importe que tu utilises déjà le portefeuille Phantom ou que tu prévois seulement de le faire. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce portefeuille pourrait bien devenir ton portefeuille crypto idéal si tu n'as pas encore fait ton choix. Rendons-nous sur le site phantom.com, le lien sera dans la description, puis clique sur Download. Choisis le navigateur dans lequel tu souhaites installer et utiliser ton portefeuille. Ensuite, clique sur son icône. Je montre l'exemple avec Chrome, donc je le sélectionne. Dans la fenêtre qui s'ouvre, clique sur Ajouter à Chrome, puis sur Installer l'extension. Ensuite, clique sur Créer un nouveau portefeuille. 2 options d'inscription apparaissent maintenant. Je recommande d'utiliser la méthode classique avec la phrase seed. Clique sur Créer un portefeuille avec une phrase seed. Ici, il faut créer un mot de passe et le confirmer. Ensuite, cochez la case pour accepter les conditions d'utilisation, puis cliquez sur Continuer. La fameuse phrase seed, ou phrase de récupération, va alors s'afficher à l'écran. Rappelez-vous que c'est le seul moyen de restaurer votre portefeuille. En cas de perte, personne ne pourra vous aider à récupérer votre argent, et il ne faut en aucun cas la partager avec qui que ce soit, car elle donne un accès complet à votre portefeuille et donc à vos fonds. Notez-la sur un bout de papier, puis sauvegardez-la dans un fichier sur une clé USB. Il est important de conserver votre phrase sur plusieurs supports afin que, si vous en perdez un, vous n'ayez pas à fouiller les poubelles pendant des années à la recherche de vos millions, comme le fait encore aujourd'hui ce gars dont la clé USB avec la phrase secrète a été jetée par sa femme pendant le ménage. Cochez la case « J'ai sauvegardé la phrase de récupération » et cliquez sur « Continuer ». Un message « Tout est prêt » apparaît devant nous et nous cliquons sur « Commencer ». Votre portefeuille se trouve désormais dans votre navigateur, en haut à droite, et il s'ouvre en cliquant dessus. À chaque connexion, il vous faudra saisir votre mot de passe. Cliquez sur Déverrouiller. Lors du premier lancement, on vous propose immédiatement d'acheter de la crypto-monnaie ou de transférer celle que vous possédez déjà. Dans certains pays, il n'est pas possible d'acheter directement de la crypto-monnaie via l'interface du portefeuille. Dans ce cas, on peut seulement en transférer sur ce portefeuille. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Pour l'instant, découvrons l'interface du portefeuille lui-même. Un peu plus bas, nous avons 4 boutons, et le premier est Recevoir. En cliquant dessus, 5 réseaux pris en charge par ce portefeuille s'affichent. Pour ceux qui ne le savent pas, il existe de nombreux réseaux différents dans la crypto-monnaie, et il est impossible de transférer de l'argent directement entre eux, les fonds seraient perdus. C'est pourquoi il faut toujours vérifier le réseau utilisé pour le transfert. En cliquant sur n'importe quel réseau, un QR code s'affichera. En le scannant, n'importe qui pourra facilement vous envoyer de l'argent. Juste en dessous se trouve également votre propre adresse, que vous pouvez copier en appuyant sur ce bouton. Vous pouvez également copier l'adresse directement lors de la sélection du réseau, simplement en appuyant sur ce bouton à côté du réseau souhaité. Il vous suffit ensuite d'envoyer cette adresse à la personne qui souhaite vous faire un virement, et c'est tout, rien d'autre n'est nécessaire. Le bouton suivant est Envoyer. Grâce à ce bouton, nous pourrons envoyer nous-mêmes des fonds à d'autres personnes. En appuyant dessus, vous verrez également la liste des réseaux pris en charge. Par exemple, nous choisissons Solana, nous demandons à la personne de nous envoyer l'adresse à laquelle il faut transférer l'argent, nous la collons ici, puis nous sélectionnons le montant à envoyer. Ensuite, nous avons le bouton Swap. Il permet d'échanger une crypto-monnaie contre une autre. Ici, nous choisissons quelle devise nous voulons échanger et contre laquelle. En dessous, le montant que nous recevrons après l'échange ainsi que le montant des frais sont affichés. Et le dernier bouton, c'est Acheter. Grâce à lui, nous pouvons acheter de la crypto-monnaie directement dans le portefeuille. Comme je l'ai déjà mentionné, cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays. Une question logique se pose alors, comment acheter de la crypto-monnaie si cette fonction n'est pas accessible? Pour cela, il existe 2 méthodes. La première consiste à acheter sur des plateformes centralisées, comme Bybit ou Binance, puis à transférer le jeton sur votre portefeuille. Utilisez l'agrégateur BestChange est la méthode la plus simple, acheter sur une plateforme. Nous allons voir cette méthode. J'utiliserai la plateforme Bybit. Si vous ne l'utilisez pas encore, il vous faudra d'abord vous inscrire, puis acheter de la crypto-monnaie via l'échangeur P2P intégré. Ici, nous commençons par filtrer la recherche selon le montant que nous souhaitons investir dans la crypto-monnaie, ainsi que selon le mode de paiement qui nous convient. Ensuite, nous choisissons le meilleur taux, nous recherchons un vendeur avec un taux d'exécution élevé et de nombreux avis, afin d'éviter les arnaques et de ne pas perdre notre argent. Cliquez sur Acheter USDT, saisissez le montant que vous souhaitez dépenser pour acquérir la crypto-monnaie, puis appuyez sur Acheter. Ensuite, nous contactons le vendeur via Chatter avec ses coordonnées, nous lui transférons la somme en roubles. En échange, il transfère les USDT, dollars numériques, sur notre compte. Nous allons dans notre compte de financement où les USDT achetés devraient être crédités et nous sélectionnons Retirer. Collez l'adresse de notre portefeuille. Nous savons déjà comment faire, mais je vais le rappeler. Dans notre portefeuille, nous ouvrons Recevoir et, par exemple, pour le réseau Solana, nous cliquons ici et copions l'adresse de notre portefeuille où l'argent sera
reçu, puis nous la collons sur Bibi dans le champ adresse du portefeuille. Ensuite, nous choisissons le type de réseau. Puisque nous avons donné notre adresse Solana, nous utilisons donc le réseau Solana, abrégé SOL. Je rappelle encore une fois que c'est très important d'utiliser le bon réseau, car sinon, notre argent disparaîtra tout simplement. Ici, nous saisissons le montant à transférer en USDT et nous cliquons sur Confirmer. Si, comme moi, vous avez activé l'authentification à 2 facteurs, il vous sera demandé de confirmer à nouveau le transfert. Pour cela, il vous faudra entrer le code reçu par email depuis l'application mobile. Nous cliquons sur l'étape suivante et l'argent est envoyé vers notre portefeuille. Après un certain temps, les USDT sont arrivés sur notre portefeuille et vous êtes désormais un véritable détenteur de crypto-monnaie et de votre propre portefeuille crypto. C'est évidemment une bonne chose, mais comment acheter maintenant du Bitcoin, de l'Ethereum ou d'autres monnaies? Avec le portefeuille Phantom, tout cela est très simple. Pour cela, nous utilisons le swap que nous connaissons déjà. Dans notre portefeuille, nous cliquons sur Swap, puis dans la section Vous payez, nous choisissons la devise que nous souhaitons dépenser. Dans notre cas, il s'agit de l'USDT. Et dans la section Vous recevrez, nous sélectionnons d'abord le réseau Ethereum, puis la monnaie ETH-LMN. Nous saisissons le montant souhaité que nous voulons utiliser pour l'achat. En dessous, nous voyons l'équivalent en ETH que nous recevrons, ainsi que le montant des frais de transaction. Nous confirmons la transaction et l'Ethereum arrive sur notre portefeuille. Félicitations pour votre premier pas dans le monde des crypto-monnaies. Vous vous demandez probablement, d'accord, mais comment gagner de l'argent avec cette crypto-monnaie maintenant? Il existe de nombreuses façons. Personnellement, je préfère obtenir un profit garanti plutôt que d'essayer de deviner dans quelle direction ira le prix. C'est pourquoi j'utilise la plateforme Defiance, qui permet de reproduire automatiquement les transactions des initiés, des baleines et des traders professionnels en seulement quelques clics. Le lien se trouvera dans la description sous la vidéo. Revenons au portefeuille crypto et à leur sécurité. Dans le monde numérique, comme dans tout autre, il existe de nombreuses personnes qui essaieront de s'approprier vos fonds. C'est pourquoi je vais vous donner 3 conseils clés pour vous éviter de tomber dans le piège de ces personnes. Premièrement, vérifiez toujours soigneusement l'adresse à laquelle vous envoyez vos fonds. Il existe de nombreux bots et scripts capables de remplacer l'adresse du portefeuille lors de l'envoi. Même des personnes expérimentées et fortunées ont déjà perdu d'énormes sommes simplement parce qu'elles n'ont pas vérifié attentivement l'adresse. Deuxièmement, ne connectez jamais votre portefeuille à des plateformes inconnues ou suspectes, surtout celles promues par des blogueurs douteux. En signant une transaction pour connecter votre portefeuille sur un tel site, vous risquez de perdre tout votre argent. Troisièmement, n'ouvrez pas les NFT qui vous sont envoyés et ne cliquez jamais sur les liens qui y sont indiqués. Sur Phantom Wallet, il est courant de recevoir des NFT sans valeur contenant de la publicité pour des sites de phishing, ou prétendant que vous avez gagné à un tirage au sort et que vous devez cliquer sur un lien menant, là encore, à un site de phishing. Il y a même eu des cas où l'on envoyait ainsi de fausses convocations de la police pour non-paiement d'impôts. Et surtout, ne communiquez jamais votre phrase de récupération à qui que ce soit, peu importe l'identité qu'il prétend avoir. Respectez ces règles simples et vos fonds seront plus en sécurité et votre vie plus sereine. Aujourd'hui, nous avons acquis les compétences de base pour utiliser la crypto-monnaie. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like et dites-nous en commentaire quel portefeuille vous utilisez personnellement et pourquoi. Et dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment, au lieu de passer des heures à analyser tous ces graphiques et à étudier des centaines de schémas, vous pouvez rapidement repérer les portefeuilles rentables des initiés et des traders professionnels et simplement les suivre. En attendant, je vous dis au revoir. À bientôt à tous.